Alors, pression glissée courte de l'épaule, le patient latéral. Donc bien faire attention à l'installation du patient, toujours pareil. Placer il y a des coussins assez épais là, sur lesquels on peut placer le bras de façon à ce qu'il y ait le moins d'ABD possible, quitte à ce que presque le bras soit en position neutre en ABD. Un petit coussin entre les jambes, un petit coussin sous la tête. Le patient relativement au bord de table pour qu'il soit le plus proche de nous possible. Et comme ça c'est parfait. Pour les pressions glissées, la main caudale, va venir se placer sur la face postérieure du bras, au-dessus du coude, les doigts vers l'épaule. Donc de cette façon-ci, la main proximale va venir se placer sur le biceps, comme si on voulait le prendre ici en fer à cheval, quoi. Les doigts donc du coup vers la main caudale. De cette façon, on va pouvoir glisser et arriver au niveau du deltoïde. Les mains vont se croiser. Ici, elles vont avoir un trajet, la main postérieure au niveau du sus-épineux, de cette façon-ci, vers les épineuses vertébrales et revenir en effleurage. Et la main antérieure va passer sous la clavicule, poncer éventuellement le bord de la clavicule, et venir ici jusqu'au sternum et revenir également en effleurage. Donc on peut le faire en simultané, c'est-à-dire ici je croise et passer sur le sus-épineux sous le bord de la clavicule et venir ici en effleurage pour repartir. Ou alors par exemple pour les filles, si on veut être sûr de ne pas passer la main sur la poitrine, etc. Éventuellement on peut faire d'abord le sus-épineux et ensuite la clavicule et rester un petit peu haut. Voilà, si on veut être sûr de ne pas gêner la patiente dans ce cas-là. Voilà pour les pressions glissées courtes.